Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous allons commencer le chapitre 8. Avant قبل ما نبداو نديرو un rappel, des rappels, c'est pas un rappel, des rappels, suite à votre demande, les commentaires, les sommes, ce qu'on appelle les sommes et les produits. Voilà, c'est très intéressant. L'abd l'insan اللي يدوز concours, soit l'ENA, l'ENSA, le concours de médecine, ce qu'on a fait les notions de la somme, le produit. Voilà. Avant tout, je vais faire des rappels. Voilà ce qu'on appelle somme, sigma, ce qu'on appelle somme, c'est sigma. Lorsque j'ai A1 plus A2, c'est AN, كنسمي هذا la somme, كنسمي sigma, دوكا فاريون دو 1 AN, هادو لي بون ديالهم كتبدا من N, de 1, كتبدا من 1 وكتكمل N, دو AK. Je remplace, pour chaque fois, je donne une valeur à K. Voilà, pour K égale 1, c'est A1, pour K égale 2, j'ai A2, jusqu'à la machine, c'est comme sur N. C'est ce qu'on appelle somme, la somme de ces termes, de N termes. Voilà, j'ai un terme de 1 à N. Maintenant, il a qu'un dit AK plus BK. C'est ce qu'on appelle linéarité. Il a qu'un qui يمكن لي نقسمهم ندير sigma la somme ديال AK بوحدهم وديال les BK بوحدهم. J'ai une somme, voilà, une somme A1, A2, AN, je répète. Il que somme de cas variant de 1 à n. Pour les élèves de PC, ils ne connaissent pas beaucoup, pour les élèves de sciences, bien sûr, ils ont l'habitude de voir dans le chapitre 8. Avant d'aborder le suite, on va faire des rappels pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe pour les suites. Voilà, j'ai la somme de cas variant A1 à n, de AK, A1, A2, AN. هذه كيمكن لي نكتبها AK. Maintenant, il a qu'un عندي AK plus BK, la somme sigma de K variant de A à N, qui يمكن لي نقسمها ندير les AK بوحدهم et les BK بوحدهم. Voilà. هذا maintenant, il a qu'un عندي lambda AK plus mu BK de sigma ديال هاد la somme هذه كيمكن لي نخرج lambda حيت lambda indépendante ما فيهاش K, indépendante de K, donc je peux le faire sortir. De même chose pour mu. Ne dépend pas de cas, donc je peux le faire sortir. Un de linéarité, un jib hadil lambda, puisque lambda ne dépend pas de cas, je peux le faire sortir. J'écris comme ça. Il y a lambda avec un lambda U appartient à R étoile. Maintenant, il a qu'un sigma de 1 à n, de K à n, de lambda. Qui me clean lambda. J'ai pas li 1. Donc, j'aurai lambda fois 1 plus 1 plus 1 n fois. Donc, 1 plus 1 plus 1 n fois, ça fait 1 fois n, c'est-à-dire lambda n. Voilà, c'est ce qu'on appelle lambda n. Maintenant, ici, j'ai ce qu'on appelle relation d'Ochal, comme dans les intégrales ou bien dans les vecteurs, même dans les sigma, il y a ce qu'on appelle la relation d'Ochal. Il a qu'un dit la somme de AK, ou K variant de n à P, de AK, qui me نبدا n, ونحبس في C, je recommence, je reprends. Je me suis arrêté à C. Maintenant, je prends de C plus 1. De C plus 1 à P de AK. Voilà ce qu'on appelle relation d'Ochal. J'ai somme de K. Maintenant, variant de, ou bien de 1, ou bien, moi, j'ai pris N. Variant de 1, de N à P, de K variant de N à P, de AK. Je peux dire que c'est la somme de AK, variant de N à C. Je suis arrêté à C. Je reprends mon chemin de C plus 1 à P. Voilà ce qu'on appelle relation de champ. Maintenant, il me reste le cas de, voilà, sixièmement, avant de voir le produit, on va voir changement de variable, changement d'indice. Changement de variable, le changement d'indice, CG, AK. AK, sixièmement, il a un sigma de K, variant de N à P, de AK. Alors, je peux noter ça. Voilà, un semi K, par exemple, on peut semi K égale G plus C. D'accord. Donc, il y a 15 K qui G plus C. G, J plus C. D'accord. Ce qui implique, il y a 15 K égale N. Ce qui implique que J, il y a K moins C. Voilà. Idem, K pour K égale N, pour J. Pour K égale N, J N moins C. Pour K égale P, J, variant de N, P plus P moins C.
Donc, ceci va être, ceci va devenir J au lieu de K. J'ai fait un changement de variable, j'ai posé K égale J plus C. Donc, J a K moins C. Pour K égale N, J N moins C. Pour K égale P, J P moins C. Varions de N moins C vers, ici, J égale P moins C. Ce qu'on appelle, on va voir l'exemple pour faire le changement de variable. On va voir, ce sont des notions, vous devez le connaître par cœur, ce sont des notions. Si je fais un changement d'indice, ce qu'on appelle bien changement de variable, changement d'indice, au lieu de K, j'ai pris K égale G plus C, ce qui donne G, G, il y a K moins C, il a quand K 4 N, G 4 N moins C, il a quand K 4 P, G égale P moins C. Voilà. C'est ce qui concerne, je pense, le somme, c'est le plus important, il faut connaître. C'est ces notions, ces formules à connaître. Maintenant, on voit beaucoup de formules, on va voir maintenant le produit. Voilà. Le produit. Maintenant, le produit, la somme, je note sigma, mais le produit, je note pi. Pi, encore pi égale à K. K égale 1 à N, voilà, à N, de AK. AK, il y a A1, il y a A1 fois A2, fois A3, jusqu'à AN, voilà, jusqu'à AN, voilà, de la première, le produit. De la formule, de la première formule. Il y a qu'un dit AAK, pi. C'est une notation. A1 fois A2 fois A3 fois A3 jusqu'à N. Je peux noter CAK, pi, c'est-à-dire produit variant de 1 à N, K de AK, variant K de variant de 1 à N. C'est un produit. A1 fois A2 fois A3 fois N. Ça s'appelle produit pi de K variant de A à N. Maintenant, voilà, pour les produits. Maintenant, je prends, voilà, c'est J. Maintenant, pour sigma, pour lambda, je sautais, oui, je sautais ici. Voilà, c'est une autre formule. Lambda, c'est G pi au lieu de K égale 1. K égale 1 à N de lambda AK. Ici. Voilà. Regardez bien. هتكون عندي هي لامدا A1 فلامدا A2 لامدا A2 jusque lambda AN. Donc هادشي شي يعطيني لامدا فلامدا لامدا voilà n fois هتكون هنايا A1 fois A2 fois A3 ماشي حتى AN. C'est-à-dire هتكون لامدا à la puissance n. هذا شنو هو pi de K égale 1, variant de 1 à K égale N de AK. Voilà. Donc, lambda pi, le produit K variant de 1 à N de lambda à K égale lambda à la puissance N, pi, K variant, pi de K variant de 1 à N de AK. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. C'est pas comme la somme, on fait sortir lambda. Mais si, lorsqu'on fait sortir, on fait lambda à la puissance N, c'est pas lambda. Voilà. Maintenant, voilà, la troisième, pour le changement de variable, c'est GAK. Voilà, troisièmement, j'ai pi K égale N à P de AK. Je peux le noter encore de la même manière, comme je pose K égale J plus C, ce qui implique que J égale K moins C. Donc, de la même manière, K, J variant, A, J plus C, on a K variant de N moins C, à K et à J égale P moins C. Comme dans la somme. Seulement ici, on change les indices. Ici, G plus C. Il suffit de poser K égale J plus C, ce qui donne J égale K moins C. On le remplace pour K égale N. J, il y a N moins C. Pour K égale P, J, il y a P moins C. Voilà, pour le changement de variable. Maintenant, on va passer, voilà. Maintenant, voilà. Si nous avons, par exemple, sigma de K. Sigma de K variant de 1 à N de K. Voilà, de K. À quoi égal? Je fais les suites, somme de suite arithmétique de raison 1, n plus n facteur de n plus 1 sur 2.
Vous avez deux méthodes pour le prouver. Ou bien je pose par exemple S, je pose ici sigma de K égale 1 à N de K. Il y a 1 plus 2 plus 3 plus N. Ce qu'il a fait, ce qu'on appelle somme de Gauss. Voilà, dit S. Je peux l'écrire en S, qui me dit N plus, ici, j'ai N moins 1 plus N moins 1 plus N. Ici, je peux noter ici 2. Ici, je commence l'inverse. N moins 1 plus N moins 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1. Lorsque je fais la somme, ça fait 2S. Ici 2S. Ici 1 plus N, ça fait N plus 1. N plus 1. Ici plus 2, N moins 2 plus 1, N moins 1 plus 2, ça fait N plus 1. N moins 2, N moins 1 plus 2. Et ici plus N moins 2 plus 3. Voilà, jusque ici, N moins 1 plus 2 plus N plus 1. Voilà. Donc j'aurai N plus 1, facteur 2, plus N plus 1, plus N plus 1, N plus N plus 1. Voilà. Jusqu'au N plus 1, jusqu'au N plus 1. Voilà. Donc j'aurai combien de fois? J'ai N fois. N plus 1 de 1, N fois. Donc j'ai N fois. Donc j'ai N facteur de N plus 1. 2S égale N plus 1. Ce qui implique que S égale N facteur de N plus 1 sur 2. Voilà. C'est ce qu'on appelle somme de Gauss. Voilà. Vous avez la méthode de S. C'est très facile de répondre. C'est très rapide. Ou bien, vous faites une deuxième méthode. Vous posez, par exemple, c'est à quoi égal? Voilà. Égal 1 plus x au carré. C'est 1 plus 2x plus x au carré. D'accord. Et 1 plus k au carré. Ça fait 1 plus 2k plus k au carré. Donc, sigma de variant de 1 à n, de 1 plus k au carré. Sigma, la linéarité de 1, variant de 1 à n, plus 2 fois sigma de k, variant de 1 à n, plus sigma de k variant de 1 à n, de k au carré. Donc, هيكون 2, je commence par 1, 2 au carré, plus 3 au carré, plus n plus 1 au carré, égale sigma de 1, n. Ici, sigma, ce que je cherche, plus 2, sigma de k, égale 1 à n de k, plus ici, je remplace 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus n au carré. Alors, je simplifie ici, donc ça va disparaître. Il me reste seulement ici n plus 1 au carré, égale n, plus 2 sigma k égale 1 à n de k, plus 1. Voilà. Donc, je vais déplacer ici. J'aurai 2 sigma, ce qui est 1. Sigma de k égale 1 à n de n plus 2 de k égale n plus 1 au carré moins n plus 1. Donc, je factorise ici. Donc, j'aurai la somme de 2 sigma de k égale 1 à n de k égale n plus 1 facteur de n plus 1 moins 1 égale n facteur de n plus 1 et je divise par 2. Donc j'aurai sigma de k égale 1 à n de k égale n facteur de n plus 1 sur 2. Le plus important, c'est de retenir cette valeur. Vous devez le connaître par cœur. Maintenant, pour la deuxième, pour k au carré. Pour k au carré de la même manière. Au lieu de commencer pour sigma, je veux calculer sigma de k au carré. K au carré, c'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 2, sur 6. C'est n facteur de 1 plus 2, 2n plus 1 sur 6. 2n plus 1, je pense 2n plus 1 sur 6. 2n plus 1 sur 6. Oui, si c'est 2n plus 1, oui, 2n plus 1 sur 6. Voilà. Ici, 2n plus 1 sur 6. Comment on doit faire? Il suffit de poser, il y a 1 plus x
1 plus k à la puissance 3, 1 plus 3k plus 3k au carré plus k à la puissance 3. Vous dire de la même manière, sigma de 1 plus k à la puissance 3 égale sigma de k, c'est sigma de 1, k varie à n, de 1 à n, plus 3 sigma de k, variant de k égale 1 à n, plus sigma 3 sigma variant de 1 à n de k au carré, plus sigma de k à la puissance 3 de k variant de 1 à n. Donc j'aurai de la même manière هيكون عندي هنايا يكون عندي هنا k تكون 2 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 3 plus n plus 1 à la puissance 3 هتكون هنايا هي n plus هتكون سيغما 3 دو k هي اللي شفنا قبيله هي 3 n فاكتور دو n plus 1 sur 2 plus هذه اللي كنقلبوا عليها نسميوها سيغما دو k égale n de 1 à n plus هتكون هنايا هي 1 au carré plus 2 e à cube plus 2e cube plus n au cube. هنسامبليفيها تبقى ماشي هنا تبقى لي هنا il me reste seulement n plus 1 à la puissance 3 égale n facteur de 3 plus 3n facteur de n plus 1 sur 2 plus 3 sigma de k égale 1 à n de k au carré à k au carré plus ici seulement il reste seulement 1 ونجيب هادو لهنا تولي لي 3 k au carré sigma de k 3 sigma de k égale 1 à n à 2k au carré égale n plus 1 au carré ناقص n ناقص 1 ناقص 3 ناقص 3 facteur n facteur de n plus 1 sur 2. Il suffit de factoriser ici par n plus 1 et factoriser ici par n plus 1 factoriser il faut que n plus 1 moins 1 plus 3n ou dire la formule qu'on a. Il suffit de faire ce calcul. Seulement, il faut regarder ça et faites la somme, la somme de linéarité et vous trouvez le résultat. Ces deux sommes, vous devez les connaître. On utilise très couramment dans tous presque les exercices de la somme. Voilà, on a fait maintenant on arrive à la somme des suites géométriques. Si j'ai par exemple k à la puissance k, q à la puissance k variant de 1 à n, comme vous avez vu dans le premier terme, dans le premier année bac, 1 plus k au carré, plus k plus k à la puissance 3, jusqu'au k à la puissance n. Alors, c'est le premier terme fois la raison 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 sur 1 moins q. Voilà, voilà, c'est la somme des suites géométriques que vous connaissez par cœur. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle binôme de Newton. Voilà, on va voir le binôme de Newton. Ce qu'on appelle binôme de Newton. Binôme de Newton nous permet de calculer les identités. Binôme de Newton. De Newton. Voilà. A et B appartient à R2. Voilà. J'ai A plus B. A plus B à la puissance n. Alors, je vais expliquer. A plus B à la puissance égale sigma de k variant de 0 à n de Cnk. Je vais expliquer Cn. A à la puissance k, B à la puissance n moins k. N moins k. Voilà. Qu'est-ce que c'est le nom Cnk? Cnk, c'est le nom de combinaison. C'est pas, je vais dans Cn, j'ai Cnp. Qu'est-ce que quoi égale Cnp? Égale factoriel n sur factoriel p, factoriel n moins p. Qu'est-ce que c'est que factoriel n? Que j'ai dit dans la vidéo précédente, factoriel n, ou n fois n moins 1 fois n moins 2, c'est 2 fois 1. 2 fois 1, 2 factoriel n. Voilà, factoriel ici, factoriel n sur factoriel p, factoriel n moins p. C'est ce qu'on appelle le nombre de combinaisons. Voilà, par exemple, la brite 3, la brite a plus b à la puissance 3, هي sigma de k variant de 0 à 3 de Cnk a à la puissance 3, a à la puissance k, b à la puissance n-k. هتكون هي Cn0, a à la puissance 0, a à la puissance 0, b à la puissance k à la puissance n-k, هتكون هي a à la puissance 0, b à la puissance 3 n هي 3, voilà, plus Cn1,
a à la puissance 1, b à la puissance 3 moins 2, 3 moins 1, plus Cn2, a à la puissance 2, b à la puissance 1, plus Cn3, a à la puissance 3, b à la puissance 0, qui est 1. Où vous calculez Cn0, Cn1, vous allez trouver C1 et Cn3 égale Cn3, c'est 3, pardon, c'est 3, donc 3n égale 3, voilà, et c'est 3. Cn0 égale 1 et C3 égale 1, voilà. Vous calculez. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le nombre de combinaisons. Maintenant, voilà, c'est le binôme de Newton, il nous permet de calculer les identités, est très utile. Maintenant, si vous avez, par exemple, on a vu maintenant, on va arriver, voilà, les formules de combinaison. Si nous avons CNP, ce qu'on appelle la symétrie. La symétrie, c'est ce qu'on a, c'est l'analyse combinatoire. Vous avez dans le dénombrement CGCN, CNP, voilà, égale CN, N-P. Par exemple, CG, ici, 2 dans 3 égale à C3, 3 moins 2, qui est égal à C3, 1. C'est ce qu'on appelle la symétrie. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, c'est une formule, ce sont deux formules, sans que de formules à connaître. Maintenant, ce qu'on appelle relation de Pascal. Relation de Pascal. Vous avez CNP plus CNP plus 1 égale Cn plus 1, P plus 1. Voilà. C'est ce qu'on appelle relation de Pascal. CNP égale plus CNP plus 1 égale Cn plus 1, P plus 1. Voilà. Maintenant, il me reste seulement une seule pour calculer. Vous regardez bien. Maintenant, CG 2, je vais appliquer 2 à la puissance n. À quoi égale 2 à la puissance n? 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, je peux l'écrire. Ou 1 plus 1 à la puissance n, d'après le binôme de Newton, égale sigma de k variant de 0 à n, de Cnk, 1 à la puissance k, b à la puissance a et b égale 1, a à la puissance n moins k. Donc, ça va donner ici 1 et ici 1, seulement il me reste seulement k égale 0 à n de Cnk. Voilà. Donc à la puissance n, c'est une relation très utile dans la mathématique. 2 à la puissance n égale sigma variant de k à 0, de k égale 0 à n de Cnk. Voilà. C'est une relation très utile. Maintenant, on va traiter les exemples. Voilà. On vous donne de calculer, voilà, regardez, je commence par celle-là, k égale 0, à n, k, 2 à la puissance k moins 1. Voilà, k moins 1, voilà. D'accord. On va calculer cette somme. Voilà. Vous devez remarquer une chose que nous avons, on va prendre, au lieu de 2, je vais prendre sigma égale k égale 0 à n, k égale 0, oui, 0 à n, k fois x à la puissance k moins 1. Après, je remplace x par 2. Voilà. Si je vais calculer cette somme-là. Alors, il faut remarquer une chose. À quoi égale sigma? X égale k, x à la puissance k, de k variant de 0 à n. À quoi égale? C'est quoi ça? C'est la somme d'une suite géométrique. Alors, égale, ici, 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Voilà. Donc, cette somme égale celle-là. Si je dérive cette somme-là, donc la dérivée, en dérivant, on obtient la dernière dérivée ديال هذه غنلقاو سيغما كيمكن لي ندير سيغما égale n de k égale 0 à k égale n de dérivée ديال xn de xk prime dérivée ديال هذه 1 moins x à la puissance n plus 1 على 1 moins x 1 moins x 1 moins x 1 moins x voilà prime donc هاد الشيء يعطيني سيغما de k égale 0 à n de k fois x à la puissance k moins 1 x à la puissance k هي k fois exponentielle. Ici ça sera 1 point, est-ce 1 moins x au carré. Ici, j'aurai moins n plus 1, facteur de x à la puissance n, facteur de 1 moins x, moins, ici, 1 moins x à la puissance n plus 1, facteur de moins 1. Voilà, de moins 1.
en dérivant f sur g. Voilà. Donc, j'obtiens. Donc, j'aurai. Donc, sigma de k égale 0 à n de k à la puissance x à la puissance k moins 1. Et voilà, je vais développer le calcul. J'aurai ici, voilà, j'aurai ici, voilà, remplaçons ici, j'aurai x à la puissance, x, n, x fois x, ça fait x à la puissance, avec le signe moins, ça donne n plus 1, x à la puissance n plus 1, voilà, moins n plus 1, n plus 1 fois xn, moins ici, plus 1, moins x plus 1, plus 1, moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. 1 moins x au carré, voilà. Donc, voilà. Donc, j'aurai ici, voilà, je fais ici, j'aurai n plus 1, ça donne n, facteur de x à la puissance avec ici n plus 1, ici il me reste seulement x à la puissance n plus 1, moins n plus 1, xn, voilà, xn plus 1, Donc, voilà, ou bien je peux le, x plus 1, voilà, n moins 1, voilà, xn. En remplaçant, donc j'aurai, en remplaçant ici, sur 1 moins x de taux au carré. Maintenant, je pose x égale 2. Donc, j'aurai sigma de k égale 0 à n de k fois 2 à la puissance k moins 1 égale n facteur 2, n plus 1, ici, plus n moins n plus 1, 2 à la puissance n, plus 1, sur 2, 1 moins 2, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Donc, j'aurai ici 2 2n fois 2 à la puissance n, je descends le 2, donc 2n fois 2 à la puissance 2, ça sera n fois 2, moins n 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance n, plus 1. Donc, j'aurai ici 2n moins n, ça fait n 2 à la puissance n, plus moins 2 à la puissance n, plus 1, c'est-à-dire égal n moins 1, 2 à la puissance n, plus 1. Voilà. Donc, cette somme égale n moins 1, 2 à la puissance n, plus 1. Voilà. C'est ça la solution, la valeur de cette somme. Voilà. Maintenant, on passe à notre exercice pour le sigma. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer, voilà, voilà. Voilà. La somme vous demande Sn égale sigma de k égale 1 à n de 1 sur k, facteur de k plus 1. Voilà, pour le sigma. Voilà. Ce k, 1 sur k plus 1, on a k, 1 plus k plus 1. Qui me 1 plus k moins k, على k facteur de k plus 1. Qui est égal à k plus 1, 1 sur k plus 1, 1 plus k sur k facteur de k plus 1, على ناقص k sur k facteur de k plus 1. Voilà. Qui يعطيني هو 1 على k ناقص 1 على k plus 1. Voilà. Donc, je peux remplacer cette somme par cette valeur. Donc, j'aurai Sn égale sigma de k égale 1 à n de 1 على k ناقص 1 على k plus 1. Voilà. D'accord. Donc, ceci va donner sigma de k égale 1 à n de 1 sur k moins sigma de k égale 1 à n de 1 sur k plus 1. Voilà. D'accord. هذا نخليوه. هذا نديرو le changement de variable. Je vais poser j égale k plus 1. k plus 1. Donc, je vais يعطينا k plus 1. Donc, غتكون sigma égale 1 à n de 1 sur k moins sigma j فاش تكون k غتكون variant de 2. إلا كانت k كتساوي 1 k هاد الجي غتكون قدام 2 k جي إلا كانت k كتساوي 1 غتكون جي كتساوي 1 بلس 1 2 k كتساوي n جي غتكون n بلس 1 جي إيكال 1 بلس 1 جي variant de 1 بلس 1 على 1 sur k plus 1 sur j 1 sur j. D'accord. كنقولوا هنايا on dit dans les mathématiques c'est une variable muette كيمكن لي نغيرها جي و كا بحال اسم سي با هذا نسمي كيمكن لي نعوضها فعاود جي
n plus 1. Au lieu de j, je vais mettre k. Donc, Sn, غتكون هي ce qu'on appelle variable ميوت. Donc, غتكون k هي 1 على n على 1 على k ناقص k variant de 2 à n plus 1 على 1 على k. 1 على k. Au lieu de j, j'ai remplacé ce changement de variable, c'est une variable ميوت, je peux le remplacer. Voilà. Donc, هادشي شنو يعطيني؟ Voilà, regardez bien. هاي كتب لي، إلا بغينا نكتبوه en valeur. Ce qu'on appelle somme télescopique. غتكون هنا 1 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3 وانا ماشي تنوصل 1 على n. 1 على n. فوالا. ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 3 تنوصل 1 على n زائد 1 على n بلس 1. فوالا. دونك هذا غيمشي مع هذا وهذا مع هذا غيبقى لي لو بروميير تيرم et le dernier terme. Moins, ici moins 1 sur 1 plus 1. Voilà. Donc, un sigma qui varie donc de 1 à n, de 1 sur k facteur de k plus 1 égale 1 على 1 على n plus 1. Voilà. Voilà, c'est ça la somme. Vous voyez bien, nous avons fait un tour de rappel, c'est pas un rappel bref, sans développer de calcul. Seulement, il faut connaître les résultats. Voilà comment on calcule une somme télescopique. Voilà, et nous avons vu de somme géométrique. Pour la vidéo prochaine, on va commencer les suites avec des exercices intéressants, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.